autre être. Elle frémit à cette pensée. C'était trop en demain, d'air à quelqu'un à qui l'on avait déjà tant pris. Il fallait bien qu'elle garde quelque chose pour elle. Mais si, effet, elle gardait quelque chose pour elle, aussitôt, elle imagina une vie emmurée, se poursuivant pendant temps infinis, les mêmes sentiments survivant éternellement, sans se modifier ni s'amoindrir dans l'enceinte d'une muraille de pierre. La vision d'une telle solitude l'effraya, mais parler perdre cette solitude qui déjà lui était chère était au-dessus de ses forces. Sa main glissa jusqu'au bas de la jupe de Katharine et, caressant la bordure de fourrure, elle baissa la tête comme pour l'examiner. « J'aime bien cette fourrure, dit-elle. J'aime bien ce que vous portez. Et il ne faut pas croire que je vais épouser Ralph, continua-t-elle sur le même ton, car il ne m'aime pas. Il aime quelqu'un d'autre. Elle garda la tête baissée et sa main resta posée sur la jupe. C'est une vieille robe toute défraîchie, dit Katharine avec une certaine brusquerie, qui se l'indiquait que les paroles de Mary lui étaient parvenues. En restant dans le livre, 7h19 minutes 49%. Ça ne vous ennuie pas que VMU, dit cela demanda Mary en se redressant. Non, non, lit Karine, mais vous ne croyez pas que vous vous interrompez? Elle se sentait, à vrai dire, horriblement mal à l'aise, consternée, et même désabusée que la conversation avait pris un tour qui lui déplaisait souverainement. Tant d'inconvenances la navraient. La souffrance suggérée par le ton de Mary l'horrifiait, elle lui lança à la dérobée un regard plein d'appréhension. Mais si elle avait espéré constater que le sens de ses paroles échappait à celle qui les avait prononcées, elle fut aussitôt déçue. Mary s'était renversée dans son fauteuil, le sourcil légèrement froncé et, se dit Katharine, l'air d'avoir pris une quinzaine d'années en l'espace de quelques minutes. Vous avouerez qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se tromper, dit Mary d'une voix calme, presque froide. Pour moi, c'est ce qui rend la question de l'amour si déroutante. Je me suis toujours flattée d'être raisonnable, ajouta-t-elle. Je ne pensais pas que j'aurais pu éprouver cela, je veux dire, sans qu'il y ait réciprocité. J'étais bien bête. Je me suis raconté des histoires. Elle marqua. Je me suis raconté des histoires. Elle marqua un temps d'arrêt. Car, voyez en restant dans le livre 7h11 minutes 49, Auréou, me s'animant soudain, ne fait eu qu'un doute, lit-elle, l'une voix plus ferme, je suis belle, t'es bien amoureuse. Cela je stylise éperdument amoureuse, de Ralph il hocha énergiquement la tête, ce qui fit voler une mèche de ses cheveux et, ajouté au rosissement de ses joues, lui donna soudain un air fier et plein de défi. Katharine songea par elle, c'est donc cela que l'on te ressent. Elle hésita, pensant que ce n'était pas à elle de parler, puis elle dit, à voix basse, vous avez cela. Oui, dit Mary, j'ai cela. On ne voudrait pas ne pas être amoureux, mais je n'avais pas l'intention d'en parler, je voulais juste que vous le sachiez. Il y a autre chose que je veux vous dire. Elle marqua une pause. Ralph ne m'a absolument pas autorisé à le faire, mais j'en suis sûre il est amoureux de vous. Katharine la regarda une nouvelle fois, comme pour corriger sa première impression, car enfin, on devinait sûrement à quelques signes extérieurs que Mary parlait sous l'effet de l'excitation, du désarroi, ou d'une imagination délirante. Non, elle fronçait toujours le sourcil, comme si elle cherchait à se retrouver au milieu des arguments d'un débat difficile, mais elle donnait toujours temps restant dans le livre. 7h10 minutes 49. L'impression d'être guidée par sa raison plus que par ses sentiments. C'est bien Libby, unique que vous vous trompez, complit-Evine, lit Katharine, sur un ton lui-même laissant. Elle n'avait pas besoin de consulter ses souvenirs personnels pour s'en assurer, puisqu'il était parfaitement clair dans son esprit que, si Ralph éprouvait quoi que ce soit à son égard, c'était un sentiment d'hostilité critique. Elle ne chercha pas à creuser la question, et Mary, ayant dit ce qu'il en était, n'essaya pas de le prouver, mais seulement, s'adressant à elle-même plus qu'à Katharine, d'expliquer ce qui l'avait poussée à parler. Elle s'était armée de courage pour faire ce qu'un vaste instinct impérieux exigeait d'elle, elle avait été emportée par une vague au-delà de ses prévisions. Je vous l'ai dit,
reprit-elle, parce que je voudrais que vous m'aidiez. Je ne veux pas être jalouse de vous, et je suis affreusement jalouse. La seule solution, et je pensais, c'était de vous le dire. Elle hésita, et ses efforts pour y voir clair en elle-même se firent de plus en plus tâtonnants. Temps restant dans le livre. 7h10 49 numéro 0. Si je vous le dis, cela nous permet, l'en parler, et quand je me sentirai jalouse, je pourrai vous le dire. Et si je suis tentée de faire quelque chose d'horriblement mesquin, je pourrai vous le lire. Vous pourriez m'obliger à vous le dire. J'ai tellement de mal à parler, mais la solitude me fait peur. J'enfermerai cela dans mon esprit. Oui, voilà ce que je crains. De passer le reste de ma vie à ressasser toujours la même chose. J'ai tellement de peine à changer. Si je pense qu'il est mal de faire une chose, je n'en démords pas, et je m'aperçois que Ralph avait bien raison de dire que ça ne rime à rien de parler de bien et de mal. Je veux dire que ça ne rime à rien de juger les gens. Ralph Denham a dit cela, s'exclama Catherine, profondément indignée. Il lui semblait que pour faire souffrir Mary à ce point, il avait dû faire preuve d'une dureté extrême. Il avait dû jeter leur amitié au rebut au moment où ça l'arrangeait de le faire, au nom de quelques théories pseudo-philosophiques qui rendaient sa conduite d'autant plus scandaleuse. Elle ouvrait la bouche pour s'exprimer en ce sens, mais Mary l'arrêta tout de suite. Temps restant dans le livre. 7h09 non, 11 011, dit-elle, vous TIP comprenez pas. Si quelqu'un mérite, les est proche, c'est moi, et moi seul. Après tout, si l'on choisit de prendre sa voix se brisa. Il lui apparaissait maintenant à l'évidence que le risque qu'elle avait pris lui avait coûté son bien le plus précieux, qu'elle l'avait perdu si complètement, si absolument qu'elle n'avait plus le droit en parlant de Ralph de poser en principe qu'elle le connaissait mieux que quiconque. Son amour ne lui appartenait plus entièrement, puisque la part qu'il y prenait était sujette à caution, et maintenant, pour mettre le comble à son amertume, sa vision très claire de la manière de faire front était rendue incertaine et floue par la présence d'un témoin. Sentant que sa nostalgie de leur intimité sans partage était si forte qu'elle ne pourrait retenir ses larmes, elle se leva, traversa la pièce, entr'ouvrit les rideaux, et s'abandonna quelques instants à son chagrin. En lui-même, ce chagrin n'avait rien d'indigne. Ce qui le rendait particulièrement cuisant, c'est qu'elle avait été amenée à se trahir elle-même, prise au piège, trompée, volée, d'abord par Ralph, puis par Catherine. Elle se sentait consumée d'humiliation et avait l'impression de n'avoir plus rien à elle. Des larmes de faiblesse en restant dans le livre. 7h08 50% lui montèrent aux yeux et roulèrent sur ses joues. Mais les larmes, au moins, elle pouvait les contenir, et c'est ce qu'elle allait taire à l'instant même. Ensuite elle se retournerait, aéronterait le regard de Catherine, et sauverait ce qui pouvait l'être du naufrage de son courage. Elle se retourna. Catherine n'avait pas bougé. Elle se tenait penchée légèrement en avant dans son fauteuil et contemplait le feu. Quelque chose dans son attitude lui fit penser à Ralph. Il pouvait rester assis comme cela, penché en avant, le regard fixe, tandis que son esprit se livrait bien loin de là à toutes sortes d'explorations et de spéculations, qui l'interrompaient soudain pour lancer son alors, Mary et le silence. Pour elle si propice à une douce rêverie, cédait la place à la conversation la plus délicieuse qu'elle ait jamais connue. Quelque chose d'inhabituel dans la posture de cette forme silencieuse, quelque chose de tranquille, de solennel et chargé de sens fit qu'elle retint son souffle. Elle hésita. Elle n'éprouvait plus la moindre amertume. Son propre calme, son assurance la surprenait. Elle revint s'asseoir en silence à côté de Catherine. Mary n'avait aucune envie de parler. Dans ce silence il lui semblait sortir de son isolement. Elle était à la fois celle qui souffrait en restant dans le livre. 7h07 50 et le témoin compas du Sassoli Franco. Elle était plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais tout, plus démunie que jamais. Elle était rejetée, elle était infiniment chérie. Tante, un pied 01, un hiver ses sensations eût été vains, et d'ailleurs, elle ne pouvait s'empêcher de croire que, sans un mot de sa part, elles étaient partagées. Ainsi, quelque temps encore, elles restèrent en silence, côte à côte, et les doigts de Mary jouaient avec la fourrure au bas de la vieille robe. Chapitre XXI. Ce n'était pas seulement la crainte d'arriver très en retard à son rendez-vous avec William qui donnait des ailes à Catherine pour remonter le Strand. Prendre un taxi lui aurait peut-être permis d'être à l'heure, mais elle comptait sur une marche à pair libre pour attiser le feu qui couvait en elle depuis qu'elle avait entendu Mary. En effet,
Parmi les impressions accumulées au cours de leur conversation, il en était une qui tenait de la révélatant restant dans le livre. 7h 6 minutes 50% Fion et Éclipse été ou t'es le leste ce regard, ce ton, c'était cela l'amour. Elle s'est assise bien droite et m'a regardé, puis elle a dit « Je suis Enouetz », se rappela Catherine, essayant de revivre toute la scène. C'était une scène qui méritait réflexion et inspirait un tel émerveillement qu'elle ne ressentait pas la moindre pitié. C'était une flamme qui jaillissait dans le noir, à sa lumière. Catherine ne percevait que trop bien la médiocrité de ses sentiments, et même leur caractère parfaitement fictif dans la mesure où ils étaient censés correspondre à ceux de Mary. Décidant de mettre immédiatement à profit ce qu'elle venait de découvrir, elle évoqua avec stupéfaction la scène sur la lande, où elle avait cédé, Dieu sait pourquoi, pour des raisons qui lui semblaient à présent bien obscures. Ainsi pourrait-on retourner en plein jour sur les lieux où l'on errait à l'aveuglette et succomber au désarroi dans le brouillard. Tout cela est si simple, se dit-elle. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, maintenant je n'ai plus qu'à lui parler. Je n'ai plus qu'à lui parler, se répéta-t-elle autant restant dans le livre. 7h 6 minutes 50 rythme de ses pas, et elle oublia complètement Mary Datchet. William Rodney, qui était rentré du bureau plus tôt que prévu, se mit au piano pour retrouver les airs de la flirte-cuchanque. Cabarine était en retard, mais cela n'avait rien d'inhabituel, et comme elle n'était pas spécialement portée sur la musique, et qu'il se sentait d'humeur à en faire, c'était peut-être aussi bien. Cette lacune chez Catherine était d'autant plus étrange, songea William, que, dans l'ensemble, les femmes de sa famille étaient très musiciennes. Sa cousine, Cassandra Otway, par exemple, avait fort bon goût en la matière, et il gardait un charmant souvenir de son attitude pleine de légèreté et de fantaisie, quand elle jouait de la flûte dans le petit salon à Stockton-House. Il se rappela avec plaisir la façon amusante dont son nez, qui était long comme celui de tous les Otway, semblait s'étirer jusqu'à la flûte, comme si elle était une espèce infiniment gracieuse de taupe musicienne. Ce petit tableau suggérait avec bonheur sa nature mélodieuse et fantasque. Les enthousiasmes d'une jeune fille d'excellente éducation plaisaient à William, et lui donnaient à penser que, avec sa formation et ses talents, il pourrait lui rendre service de temps restant dans le livre. 7h 5 minutes 50 000 manières. Il tient d'ici et lui donner l'occasion d'entendre de la bonne musique, telle qu'ici jouent les héritières de la grande tradie de plus, à en juger par tanne ou de remarques saisies au vol, elle possédait peu. Être ce dont Catherine prétendait être dépourvue, un goût, certes un peu fruste, et néanmoins passionné, pour la littérature. Onze lui avait prêté sa pièce de théâtre. En attendant, comme Catherine serait sûrement en retard, et que la flirt cliche, Olique n'est rien sans la voix, il eut envie de meubler le temps en écrivant à Cassandra, pour l'exhorter à lire Pop de préférence à Dostoïevski. En attendant que sa sensibilité à la forme se soit affinée, il s'installait pour présenter ce conseil sous une forme légère et badine, sans pour autant nuire à une cause qui lui tenait à cœur, quand il entendit le pas de Catherine dans l'escalier. L'instant d'après il constatait son erreur, ce n'était pas Catherine, il fut toutefois incapable de se remettre à sa lettre. Il était passé d'un contentement plein d'urbanité et même d'une humeur délicieusement expansive, mot malaise et à l'attente. On apporta le dîner, qu'il fallut déposer près du feu pour le garder au chaud. Cela faisait maintenant un quart d'heure que Catherine aurait, 111 là. Il pend, Alain, nouvelle qu'il avait d'Eptune, 1,11 U, là à cause de la maladie d'un de ses collègues de bureau, il ne pourrait vraisemblablement pas prendre de accent aigu à la date prévue, ce qui les obligerait à reporter leur mariage. Mais cette éventualité était finalement moins désagréable que la probabilité que lui imposait seconde après seconde le tic-tac de la pendule. Catherine avait complètement oublié sa promesse. Ce genre de choses se produisait moins souvent depuis Noël, mais si cela devait recommencer, et si, comme elle l'avait déclaré, leur mariage s'avérait une comédie, il savait bien qu'elle ne cherchait pas gratuitement à lui faire de la peine, mais c'était dans sa nature. Elle ne pouvait pas s'empêcher de faire de la peine aux gens. Était-ce de la froideur? Était-ce de l'égocentrisme? Il essaya une étiquette après l'autre, mais fut obligé d'admettre que Catherine le déroutait. Il y a tellement de choses qu'elle ne comprend pas, songea-t-il, jetant un coup d'œil sur la lettre à Cassandra qu'il avait commencée et mise de côté. Qu'est-ce qui l'empêchait de terminer cette lettre qu'il avait eu tant de plaisir à commencer?
C'est tout simplement que Catherine pouvait à tout moment entrer dans la pièce. C'est en restant dans le livre. 7h03 minutes 50 y pensées, qui impliquait à sa suggestion Catherine, l'irrita profondément. Il se dit qu'il laisserait la lettre ouverte bien en évidence et qu'il en profiterait pour lui annoncer qu'il avait envoyé sa pièce à Cassandra afin qu'elle lui donne son avis. Il était possible, mais pas du tout certain, qu'elle en soit contrariée au moment où cette conclusion lui procurait une maigre consolation. On frappa à la porte et Catherine fit son entrée. Ils s'embrassèrent avec froideur et elle ne s'excusa pas de son retard. Néanmoins, sa seule présence l'émouvait étrangement. Pas question pour autant de fléchir, il était résolu à manifester son indépendance vis-à-vis d'elle, résolu à découvrir ce qu'elle était vraiment. Il la laissa ôter son manteau et s'occupa de faire le service. « J'ai une nouvelle pour vous, Catherine, lança-t-il dès qu'ils passèrent à table, je n'aurai pas de congé en avril. Nous serons obligés de remettre notre mariage. Il prononça ces mots avec une certaine brusquerie. Catherine tressaillit, comme si cette annonce troublait le cours de ses réflexions. Cela ne posera pas de problème, si je veux dire que le bail n'est pas encore signé, répondit-elle. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? En restant dans le livre. 7h02 minutes 50 il lui raconta, avec lest voltineux, qu'un de ses collègues venait de tomber malade et risquait d'être absent un certain temps, peut-être bien 6 mois, auquel cas ils devraient reconsidérer leur projet. Il dit cela sur un ton qui finit par paraître à Catherine curieusement détachée. Elle le regarda. Rien n'indiquait qu'il soit fâché contre elle. Était-elle assez élégante? À son avis, oui. Peut-être était-elle en retard? Elle chercha des yeux une pendule. C'est une chance que nous n'ayons pas loué cette maison, finalement, répéta-t-elle pensivement. Cela veut dire aussi, j'en ai peur, que pendant toute cette période je serai moins libre que je ne l'ai été jusqu'à présent, continua-t-il. Elle eut le temps de se dire qu'elle gagnait quelque chose à tout cela, bien qu'il fût trop tôt pour savoir quoi. Mais la lumière intense qui brillait en elle depuis le strand ne résista pas à l'ombre jetée par l'attitude de William, autant que par ce qu'il lui annonçait. Elle s'était préparée à rencontrer de la résistance, ce qui ne présentait pas grande difficulté comparé à elle ne savait pas au juste ce qui l'attendait. Le repas se passa tranquillement à deviser en toute courtoisie de choses en restant dans le livre. 7h02 minutes 50 L,0 et d'autres 111e numile, lu, Gliach, 11 à la musique, Mel, elle et elle, Florida, y sont jaït, la ces soirées ainsi, ni coin DIF, 11, ainsi, ou avec un point, livre, peut-être. Car elle aurait alors le temps de lire ses livres, et de déployer, toutes les ressources de son esprit pour maîtriser les connaissances qu'elle rêvait d'acquérir. Soudain, William s'interrompit. Elle leva les yeux avec appréhension, écartant, non sans agacement, toutes ses pensées. « À quelle adresse croyez-vous que je puisse envoyer une lettre à Cassandra » demanda-t-il. Il lui parut de nouveau évident que, ce soir, William avait quelque idée derrière la tête, ou bien qu'il était de méchante humeur. « Nous nous sommes liés d'amitié, » ajouta-t-il. « Elle devrait être chez elle, » répondit Catherine. « Ses parents ne la laissent pas assez sortir, » dit William. « Pourquoi ne pas l'inviter chez vous et lui permettre d'entendre un peu de bonne musique? Je vais juste terminer ce que j'étais en train de lui dire, si cela ne vous ennuie pas, car je tiens particulièrement à ce qu'elle reçoive cette lettre demain. » En restant dans le livre. 1h0 rififi Catherine se laissa aller en arrière dans son fauteuil, et Rodney prit le papier à lettres sur ses genoux et continua sa phrase. Le style, voyez-vous, est-ce que nous avons tendance à négliger? Mais il avait bien plus conscience du regard de Catherine posé sur lui que de ce qu'il écrivait sur le style. Il savait qu'elle l'observait, mais n'aurait pu dire si c'était avec irritation ou indifférence. En vérité, elle s'était laissée prendre à son piège, assez du moins pour se sentir piquée au vif, troublée, et incapable de suivre la ligne de conduite qu'elle s'était fixée. L'attitude de William à son égard, indifférente, voire hostile, ne permettait plus d'envisager une rupture claire et nette, sans animosité ni mesquinerie. La situation de Mary était infiniment préférable, songea-t-elle, il n'y avait qu'une chose à faire et on la faisait. À dire vrai, elle ne pouvait s'empêcher de supposer qu'il entrait quelque petitesse d'esprit dans tous les raffinements, réserves et subtilités de sentiments pour lesquels ses amis et sa famille étaient si réputés.
Par exemple, elle aimait bien Cassandra, mais toutes ses lubies lui paraissaient purement frivoles. Un jour c'était le socialisme, un autre les vers à soie, un autre encore la mutant restant dans le livre. 6h59 minutes 50 le Nick cette dernière expliquant sans doute l'intérêt que William lui portait soudain. C'était bien la première fois que William perdait le temps qu'il passait près d'elle à faire son courrier, éprouvant la sensation curieuse de voir poindre le jour là où jusqu'à présent tout n'était que ténébreux opaque. Elle s'avisa qu'après tout, peut-être, oui, probablement, et même sûrement, l'attachement qu'elle avait considéré, presque avec lassitude, comme allant de soi, était beaucoup moins profond qu'elle ne l'avait cru, ou alors qu'il avait disparu. Elle le regarda attentivement, comme si son visage portait forcément les traces de la découverte qu'elle venait de faire. Jamais encore sa physionomie ne lui avait inspiré autant de respect, ne lui avait paru d'une sensibilité et d'une intelligence aussi séduisantes. Encore qu'elle percevait ses qualités comme on les remarque parfois silencieusement sur les traits d'un inconnu. Le visage penché au-dessus de la lettre avec son sérieux habituel était maintenant d'une impassibilité qui semblait vaguement le mettre à part, comme le visage d'un homme aperçu derrière une vitre en conversation avec quelqu'un. Il continuait d'écrire, sans lever les yeux. Elle aurait bien voulu parler, mais ne pouvait se résoudre à lui rire en restant dans le livre. 6h58 minutes 51 pour s'enclamer des marques d'affection auxquelles elle n'avait aucun droit. La conviction qu'il était ainsi un étranger pour elle la déprima fortement et parut illustrer sans doute possible la solitude infinie des êtres humains. Elle ne l'avait encore jamais ressenti aussi intensément. Elle tournait la tête pour contempler le feu. Elle avait un peu l'impression que, même physiquement, ils n'étaient plus à portée de voix l'un de l'autre. Et il n'y avait certes aucun être humain avec qui elle se reconnaisse de profondes affinités spirituelles, aucun rêve qui la satisfasse comme autrefois. Il ne restait rien à quoi elle puisse croire, hormis ces idées abstraites chiffres, lois, étoiles, données de la science, auxquelles son ignorèrent. Pas, je crois. Oh, bah vas-y doucement quand même. Non, psychologiquement, oui, vas-y. Oui, psychologiquement, tu peux y aller quand même. Quand même. Ah, t'as confiance. Données de la science, auxquelles son ignorance et une sorte de honte ne lui permettaient guère de se raccrocher. Lorsque Rodney s'avoua l'absurdité de ce silence prolongé et la mesquinerie de tels procédés, qu'il releva la tête, prêt à chercher un prétexte pour les faire rire tous deux, ou pour lui avouer la vérité, ce qu'il vit le déconcerta. Catherine paraissait aussi oublieuse de ses défauts que de ses qualités. À en juger par son expression, elle se concentrait sur un sujet sans le moindre rapport avec ce qui l'entourait, la désinvolture de son attitude en restant dans le livre. 6h58 minutes 51 lui sembla plus masculine que féminine. Son désir soudain de dissiper la gêne entre eux en fut refroidi, et il se sentit une fois de plus envahi par le sentiment exaspérant de son impuissance. Il ne put s'empêcher de comparer Catherine à sa vision de la délicieuse et fantasque Cassandra. Catherine, réservée, peu prévenante, silencieuse, et pourtant si remarquable qu'il ne pourrait absolument pas se passer de son approbation. Elle se retourna vers lui l'instant d'après, comme si, parvenue au terme de ses réflexions, elle s'apercevait de sa présence. « Avez-vous fini votre lettre ?» demanda-t-elle. Il crut percevoir un brin d'amusement dans sa voix, mais aucune trace de jalousie. « Non, mais je n'ai pas l'intention d'en écrire davantage ce soir, » dit-il. « Pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas d'humeur à cela. Je n'arrive pas à dire ce que je voudrais dire. Bien écrit ou mal écrit, Cassandra ne verra pas la différence, remarqua Catherine. Je n'en suis pas si sûre. À mon avis, elle possède une grande sensibilité littéraire. En restant dans le livre. 6h57 minutes est-ce un zéro c'est possible, dit Catherine d'un ton détaché.
À propos, vous négligez mon éducation ces temps-ci. J'aimerais bien que vous me lisiez quelque chose. Laissez-moi choisir un livre, se disant, elle alla se planter devant les rayons de la bibliothèque et promena les yeux au petit bonheur sur les livres. Tout, pensait-elle, valait mieux que des chamailleries ou cet étrange silence qui la forçait à prendre pleinement conscience de la distance qui les séparait. Tout en tirant vers elle un livre après l'autre, elle songeait ironiquement à la certitude qui était la sienne moins d'une heure auparavant, et qui s'était évanouie en un instant. Maintenant, elle se contentait de gagner du temps comme elle pouvait, sans du tout savoir où ils en étaient, ce qu'ils éprouvaient, ni si William l'aimait ou non. L'état d'esprit actuel de Mary lui paraissait de plus en plus merveilleux et enviable si tant et qu'il corresponde bien à ce qu'elle imaginait si tant et que les choses puissent jamais être simples pour les filles des femmes. Swift, dit-elle enfin, choisissant un volume au hasard pour régler au moins cette question. Offrons-nous un peu de Swift en restant dans le livre. 6h56 51. Rodney prit le livre, le tint devant lui, glissa un doigt entre les pages. Mary dit rien. Son visage avait une expression curieusement concentrée, comme s'il mettait diverses considérations en balance, et attendait pour parler de s'être fait une opinion. Catherine, reprenant sa place à côté de lui, constata son silence et le regarda, saisie d'appréhension. Ce qu'elle espérait ou redoutait, elle n'aurait su le dire. Le désir parfaitement irrationnel et injustifiable de recevoir quelques gages de son affection l'emportait peut-être sur tout le reste. La maussaderie, les récriminations, les interrogatoires sans fin, elle était habituée à tout cela, mais cette impassibilité, qui semblait traduire un sentiment de grande force intérieure, la déroutait. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Enfin, William parla. « Je trouve cela un peu curieux, pas vous, commença-t-il sur le ton de la conversation. Je veux dire que la plupart des gens seraient fortement contrariés s'il leur fallait retarder leur mariage de 5 ou 6 mois. Mais ce n'est pas notre cas. Voyons, comment expliquez-vous cela en restant dans le livre ?» 6h55 si elle le regarda et était frappée par son attitude, celle d'un juge qui entend se garder ses alliés, un autre émotion. Personnellement, continua-t-il sans attendre sa réponse, je l'attribue au fait qu'il n'entre aucun romantisme dans les sentiments que nous avons l'un pour l'autre. Cela vient en partie, sans doute, de ce que nous nous connaissons depuis si longtemps, mais j'ai tendance à penser qu'il y a autre chose. C'est aussi une question de tempérament. Vous me paraissez être un peu froide, et je crois être un peu égocentrique. Voici qui expliquerait assez bien que nous nous fassions tellement peu d'illusions l'un sur l'autre. Je ne dis pas que les meilleurs mariages ne sont pas fondés sur une entente de cet ordre. Mais il est certain que ce matin, quand Wilson m'a appris la nouvelle, j'ai trouvé curieux d'en être aussi peu contrarié. À propos, vous êtes sûr que nous ne nous sommes pas déjà engagés pour cette maison? J'ai gardé les lettres, et je les relirai attentivement demain, mais je suis certaine que nous sommes tranquilles de ce côté-là. Merci. Quant au problème psychologique, reprit-il, comme si cet aspect des choses ne l'intéressait que de loin, il ne fait aucun doute, à mon sens, que nous t'en restons dans le livre. 6h55 51. Sommes l'un et l'autre road capable, l'éprouver ce que j'appelle, par souci de simplicité, des sentiments romantiques pour une tierce personne du moins. Je n'ai guère de doute en ce qui me concerne depuis tout le temps qu'elle connaissait William. C'était peut-être la première fois que Catherine l'entendait se lancer délibérément et sans émotion apparente dans l'exposition de ses sentiments. Il avait coutume de décourager ce genre de discussion intime par un petit rire, ou en détournant la conversation, ce qui était une manière de dire qu'aux yeux d'un homme, en tout cas d'un homme du monde, de tels sujets sont un peu ridicules, ou d'un goût douteux. Le désir évident qu'il avait d'expliquer quelque chose intriguait Catherine, l'intéressait, et lui faisait oublier sa blessure d'amour-propre. Pour une raison ou pour une autre, elle se sentait également plus à l'aise que d'habitude avec lui, ou du moins, elle se sentait davantage sur un pied d'égalité, mais ce n'était pas le moment de penser à cela. Les réflexions de William l'intéressaient trop, en raison du jour nouveau qu'elle jetait sur quelques-uns de ses problèmes personnels, en restant dans le livre. 6h01, 4 minutes et 50 tantons, tu juste par sentiment romantique, point d'interrogation, demanda-t-elle d'un ton songeur. Ah, c'est toute la question. Je ne suis encore jamais tombée sur une définition qui me satisfasse pleinement, bien qu'il en existe de très bonnes. Il lança un petit regard vers ses livres. C'est le fait de ne pas connaître l'autre complètement, peut-être c'est de l'ignorance,
Risqua-t-elle? Selon certaines autorités, c'est une question de distance. Je parle du sentiment romantique dans la littérature. C'est possible, dans le domaine de l'art. Mais dans la vie, il se peut que... Elle hésita. N'en avez-vous aucune expérience personnelle demanda-t-il, la fixant un instant d'un œil pénétrant. Je crois que ces sentiments exercent une énorme influence sur moi, dit-elle, du ton d'une personne absorbée par les possibilités nouvelles qui semblent soudain s'ouvrir à elle, mais dans ma vie, il n'y a pas vraiment de place pour eux, ajouta-t-elle. Elle songea à ses obligations quotidiennes, au bon sens, au sang-froid et à la rigueur dont il lui fallait continuellement faire preuve dans une maison qui abritait une mère romante en restant dans le livre. 6h53 minutes 51% tic. Ah, mais son romantisme à elle n'avait rien à voir avec celui de sa mère. C'était un désir, un écho, un son, elle pouvait le draper dans une couleur, le percevoir dans une forme, l'entendre dans une musique, mais pas dans des mots, non, jamais dans des mots. Elle soupira, tourmentée par des désirs si incohérents, si incommunicables. Mais n'est-il pas curieux, reprit William, que vous n'éprouviez pas ces sentiments pour moi, ni moi pour vous. Catherine admit que c'était curieux, oui, vraiment, mais ce qui lui paraissait encore plus curieux, c'était d'en discuter avec William. Cela laissait entrevoir des possibilités nouvelles et ouvrait la perspective d'une relation entièrement différente. Elle avait en quelque sorte l'impression qu'il l'aidait à comprendre ce qu'elle n'avait jamais compris, et, dans sa gratitude, elle éprouvait un désir tout fraternel de l'aider à son tour, fraternel, à ceci près qu'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de dépit à l'idée qu'elle ne lui inspirait aucun sentiment romantique. Je pense que vous pourriez être très heureuse avec quelqu'un que vous aimeriez de cette façon, dit-elle, en restant dans le livre. 6h52 minutes. Vous supposez que les sentiments romantiques vont résister à une connaissance plus approfondie de la personne qu'on aime. Il posa sa question de façon guindée, pour ne pas risquer de tomber dans des considérations trop personnelles. La situation exigeait beaucoup de doigté et si l'on voulait éviter une scène aussi dégradante et inquiétante que celle à laquelle il ne pouvait jamais repenser sans honte, sur la lande, au milieu des feuilles mortes. Et pourtant, chaque phrase lui procurait un soulagement. Il commençait à y voir un peu plus clair dans des désirs qu'il n'avait jusqu'alors pas cherché à définir, et qui étaient à l'origine de ses difficultés avec Catherine. L'envie de la blesser, qui au début l'avait poussé à parler, s'était envolée, et il sentait que maintenant seule Catherine pouvait l'aider à acquérir une certitude. Il fallait qu'il prenne son temps. Il y avait tant de choses qu'il avait le plus grand mal à dire ce nom, par exemple, Cassandra. Il n'arrivait pas non plus à détacher ses yeux d'un point précis, une vallée incandescente entourée de hautes montagnes, au cœur des charbons rougeoyants. Il attendait avec impatience que Catherine ne lui réponde, en restant dans le livre. 6h51 minutes 51. Elle avait dit qu'il pourrait être très heureuse avec quelqu'un qu'il aimerait de cette façon. Et je ne vois pas pourquoi il ne durerait pas pour vous, reprit-elle. J'imagine bien un certain type de femme. Elle marqua une pause, elle se rendait compte qu'il l'écoutait avec la plus vive attention, et que ses façons guindées masquaient simplement une profonde anxiété. Il y avait donc quelqu'un, une femme qui cela pouvait-il être? Cassandra? Ah, peut-être bien. Une femme, ajouta-t-elle, du ton le plus neutre possible, comme Cassandra Otway, par exemple. Cassandra est la plus intéressante de tous les Otway à part Henry. Mais quand même, j'aime mieux Cassandra. Elle n'est pas seulement intelligente. C'est une forte personnalité, un esprit indépendant. Ah, ces affreuses bestioles, s'exclama William, avec un rire nerveux, et un petit frisson qui n'échappa pas à Catherine. Et donc, il s'agissait bien de Cassandra. Automatiquement, et toujours très platement, elle répliqua, vous pourriez lui recommander de se consacrer entièrement à autre chose. Mais elle aime en restant dans le livre. 6h51 minutes. La musique, je crois qu'elle écrit des poèmes, et il n'y a pas de doute qu'elle possède un charme particulier. Elle se tut, comme si elle cherchait intérieurement à définir ce charme particulier. Au bout d'un moment, William lança brusquement, elle m'a semblé avoir une nature affectueuse, non, extrêmement affectueuse. Elle adore Henry. Quand on songe à l'atmosphère de cette maison avec oncle Francis toujours à tempêter contre une chose ou une autre. Mon Dieu, murmura William. Et vous avez tant de choses en commun. Ma chère Catherine, s'écria William, se rejetant en arrière dans son fauteuil, et s'arrachant à la contemplation de la vallée incandescente.
Je ne vois vraiment pas de quoi nous sommes en train de parler, je vous assure. » Il était couvert de confusion. Il retira le doigt qu'il avait gardé entre les pages de Gulliver, ouvrit le livre, et parcourut la table des chapitres, comme pour sélectionner celui qui se prêtait le mieux à une lecture à haute voix. Catherine, qui l'observait, ressentit les symptômes avant-coureurs de Hutin restant dans le livre. 6h50, 5 paniers qu'il avait saisi. En même temps, elle était convaincue que s'il trouvait la bonne page, sortait ses lunettes, s'éclaircissait la voix et ouvrait la bouche, une occasion qui ne se représenterait jamais de toute leur vie serait perdue pour eux deux. « Nous parlons de choses qui nous intéressent beaucoup tous les deux, dit-elle. Pourquoi ne pas continuer et garder Swift pour une autre fois? Je ne me sens pas d'humeur à apprécier Swift, et il est toujours dommage de lire un auteur dans ces conditions. Surtout Swift, ce simulacre de spéculation littéraire pleine de sagesse eut l'effet escompté, tranquillisé. William alla replacer le livre sur son rayon, et profita de ce qu'il tournait le dos à Catherine pour mettre de l'ordre dans ses idées. Mais au bout d'une seconde d'introspection, il découvrit avec effarement que, vu de l'intérieur, son esprit n'avait plus rien d'un domaine familier. Autrement dit, il ressentait quelque chose dont il n'avait encore jamais pris conscience. Il se révélait tout autre que celui qu'il croyait être. Il flottait sur une mer tumultueuse de possibilités inconnues. Il traversa la pièce, la retraversa, puis se jeta impétueusement dans son fauteuil à côté de temps restant dans le livre. 6h49, 52 Catherine. Il n'avait jamais rien éprouvé de tel, il s'en émettait entièrement à elle, il abdiquait toute responsabilité. Il faillit s'exclamer « Vous avez suscité toutes ces émotions violentes et odieuses, maintenant débrouillez-vous comme vous pouvez avec elle. » La présence toute proche de Catherine avait cependant un effet apaisant et rassurant. Et tout ce qu'il savait, c'est qu'il lui faisait aveuglément confiance, qu'il se sentait en sécurité avec elle, qu'elle le tirerait d'embarras, découvrirait ce qu'il désirait vraiment et le lui procurerait. « Je souhaite faire tout ce que vous me direz de faire, dit-il. Je m'en remets entièrement à vous, Catherine. Il faut essayer de me dire ce que vous ressentez, dit-elle. Ma chère, je ressens un millier de choses à chaque seconde. Je serais bien en peine de dire ce que je ressens. Cet après-midi sur la lande, c'est à ce moment-là que... Il s'interrompit brusquement, il ne lui dit pas ce qui s'était passé à ce moment-là. Votre maudit bon sens, comme toujours, m'a convaincu pour le temps restant dans le livre. 6h48, 52 pour cent moment, mais quelle est la vérité? Dieu seul le sait, s'écria-t-il. La vérité, n'est-ce pas que vous êtes, ou pourriez être, amoureux de Cassandra, demanda-t-elle avec douceur. William courba la tête. Il garda le silence quelques instants, puis murmura « Je crois que vous avez raison, Catherine. » Elle ne put retenir un soupir. Elle avait espéré pendant tout ce temps, avec une intensité qui augmentait seconde par seconde à contre-courant de ses paroles, qu'il n'en arriverait pas là. Elle fut saisie un instant d'une angoisse surprenante, puis elle rassembla son courage pour lui dire qu'elle souhaitait seulement pouvoir l'aider, et elle commençait tout juste à trouver ses mots quand un coup, d'une violence effrayante pour des gens aussi tendus qu'ils l'étaient, retentit à la porte. « Catherine, je vous adore, lança-t-il à mi-voix. « Oui, répondit-elle, se détournant avec un léger frisson, mais il faut aller ouvrir temps restant dans le livre. 6h47, 52 chapitre. Quand Ralph Denham entra dans la pièce et vit Catherine assise de dos, il fut sensible à un changement d'atmosphère, tel qu'un voyageur en perçoit de temps à autre sur sa route, surtout après le coucher du soleil. Quand il passe sans transition d'une zone fraîche et humide à un îlot de douceur où se mêlent des senteurs de foin et de fleurs de haricots, comme si le soleil continuait de briller, alors que la lune est déjà levée. Il hésita, il frissonna, il marcha d'un pas contraint jusqu'à la fenêtre et se débarrassa de son manteau. Il cala très soigneusement sa canne contre les plis du rideau. Tout à ses impressions et occupations personnelles, il n'eut guère le temps de s'intéresser à ce qu'éprouvait l'un ou l'autre de ses compagnons. Les quelques symptômes d'agitation qu'il pouvait discerner, dont leurs yeux brillants et leurs joues pâles conservaient la trace, lui semblaient convenir parfaitement aux acteurs d'un temps restant dans le livre. 6h47, drame aussi sublime que la vie quotidienne de Catherine Hilbery. Tout son être exhalait la beauté et la paillon, se dit-il. Elle remarqua à peine sa présence, ou seulement dans la mesure où elle l'obligeait à afficher un calme qu'elle était, certes, loin de ressentir. William était, cependant, encore plus agité,
et à titre d'avaloir sur l'aide promise, elle fit une réflexion banale sur l'ancienneté du bâtiment ou sur le nom de son architecte, ce qui fournit un prétexte à William pour fouiller dans un tiroir à la recherche de certains plans, qu'il étala devant eux sur la table. Lequel des trois examina ces plans avec le plus d'attention serait difficile à dire, mais il est certain que, sur le moment, aucun des trois ne trouva à faire le moindre commentaire. Sa longue expérience des conversations de salon vint enfin au secours de Catherine, et elle prononça quelques paroles de circonstance, retirant au même instant sa main de la table car elle s'était aperçue qu'elle tremblait. William approuva bruyamment. Denham fit chorus d'une voix plutôt haute perchée, ils repoussèrent les plans, et se rapprochèrent de la cheminée. Temps restant dans le livre. 6h46 Pal préférerait vivre ici plutôt que dans tout autre quartier de Londres, dit Denham, et moi, je n'ai nulle part où vivre, songea Catherine, tout en abondant dans son sens. Vous trouverez. Trouveriez sans doute un appartement dans l'immeuble, si vous le désiriez, répliqua Rodney, mais je m'apprête à quitter Londres définitivement. J'ai loué la petite maison dont je vous parlais. Cette annonce sembla éveiller fort peu d'écho chez l'un et l'autre de ses interlocuteurs. Vraiment, c'est bien dommage, il faudra me donner votre adresse. Mais tout de même, vous n'allez pas couper tous les ponts. J'imagine que vous ne tarderez pas non plus à déménager, remarqua Denham. William manifesta un tel embarras que Catherine se ressaisit et demanda « Et où se trouve cette maison que vous avez louée ?» Pour lui répondre, Denham se tourna vers elle. Au moment où leurs regards se croisèrent, elle prit véritablement conscience du fait qu'elle était en train de parler premier à Ralph Denham, et elle se rappela, sans se souvenir des détails, qu'elle avait tout récemment eu une couvée en restant dans le livre. 6h45 5 de assassion à son sujet, il était fondé à penser du mal de lui. Si elle ne se rappelait plus ce que Mary avait dit, elle sentait que son esprit renfermait une somme de connaissances qu'elle n'avait pas eu le temps d'examiner, connaissances dont un gouffre la séparait à présent. Mais son agitation faisait danser de bien étranges lumières sur son passé. Elle devait déjà se dépêtrer de la situation présente, avant de réfléchir tranquillement à tout cela. Elle concentra son attention sur ce que Ralph était en train de dire. Il lui racontait qu'il avait loué une petite maison dans le Norfolk, et elle répondait qu'elle connaissait, ou ne connaissait pas, tel ou tel endroit aux alentours. Mais au bout d'un moment son esprit s'évada vers Rodney, et elle eut le sentiment inhabituel, et à dire vrai sans précédent, qu'ils étaient proches l'un de l'autre et partageaient les mêmes pensées. Si seulement Ralph n'était pas là, elle céderait aussitôt à son désir de prendre la main de William, puis de poser la tête sur son épaule, car en cet instant voilà ce qu'elle avait envie de faire plus que tout, si ce n'est, bien sûr, qu'elle souhaitait plus que tout être seule. Oui, voilà ce qu'elle voulait. Elle en avait par-dessus la tête de ces discussions, exprimer ses sentiments lui demandait un tel temps restant dans le livre. 6h44 5 2 efforts qu'elle en effectuait à l'avance. Elle avait oublié de répondre. À présent, c'était William qui parlait. « Mais à quoi occuperez-vous votre temps à la campagne ?» demanda-t-elle au petit bonheur, intervenant dans une conversation dont elle n'avait saisi que des bribes, et d'une façon telle que Rodney et Denham la regardèrent l'un et l'autre d'un air un peu surpris. Mais dès qu'elle eut repris le fil de la conversation, ce fut au tour de William de se taire. Il oublia aussitôt d'écouter ce qui se disait, tout en lançant nerveusement de loin en loin « Oui, oui, oui ». À mesure que le temps passait, la présence de Ralph lui devenait de plus en plus insupportable, car il avait tant à dire à Catherine. Dès l'instant où il n'avait plus pu lui parler, il avait été assailli de doutes horribles, de questions sans réponse, qu'il devait absolument lui soumettre, car maintenant elle seule pouvait l'aider. S'il ne pouvait pas la voir seule à seule, il lui serait impossible de trouver le sommeil, ou de savoir ce qu'il avait dit dans un moment de folie, qui pourtant n'était pas complètement fou. Enfin, peut-être que si. Il hocha la tête, dit nerveusement « Oui, oui », regarda Catherine, et la trouva merveilleusement belle. C'était l'être qu'il admirait le plus au monde. L'émotion donnait le temps restant dans le livre. 6h44 5 2 à son visage une expression qu'il n'y avait jamais vue. Puis,
Tandis qu'il cherchait un moyen de lui parler seul à seul, elle se leva, et il fut pris de court, car il avait compté qu'elle resterait plus longtemps que Denham, pour lui dire un mot en privé. Il n'avait plus d'autre ressource que de descendre avec elle et de l'accompagner jusqu'à la rue. Comme il hésitait, cependant, submergé par la difficulté de formuler une pensée simple à partir de toutes celles qui se bousculaient dans sa tête, et qui étaient toutes trop intenses pour être exprimées, un événement encore plus inattendu le laissa sans voix. Denham se leva, regarda Catherine, et dit « Je dois partir, moi aussi. Vous permettez que j'y vous accompagne ?» Et avant que William ait pu trouver un prétexte pour le retenir, où valait-il mieux retenir Catherine? Il avait pris son chapeau et sa canne, ouvert la porte, et s'était effacé pour laisser passer Catherine. Tout ce que William pouvait faire, c'était se tenir en haut des marches pour leur dire bonsoir. Il ne pouvait proposer de les accompagner, il ne pouvait la presser de rester. Il la regarda descendre, assez lentement car l'escalier était mal éclairé, et Yann apercevait encore la tête de Denham étant restant dans le livre. 6h43 S2 et 11e 111e point celle de KH pioche, l'autre contre la boisserie, quand soudain la jalousie lui transperça le cœur, et s'il n'avait eu conscience d'être en pantoufles, il aurait couru après eux ou aurait poussé un cri. En l'occurrence, il resta cloué sur place. Juste avant de disparaître à sa vue, Catherine se retourna vers lui, comptant sur ce dernier regard pour sceller leur pacte de bonne amitié. Au lieu de lui rendre son salut silencieux, William la fixa froidement, avec un rictus plein de sarcasme ou de rage. Elle s'arrêta net, puis se remit à descendre lentement l'escalier. Arrivée dans la cour, elle regarda à droite et à gauche, et leva brièvement les yeux vers le ciel. Denham n'était pour elle qu'un obstacle à ses pensées. Elle estima la distance qui lui restait à parcourir avant d'être seule. Mais quand ils débouchèrent sur le Strand, il n'y avait pas un taxi à l'horizon, et Denham rompit le silence en disant « Il ne semble pas y avoir de taxi. Voulez-vous que nous marchions un peu ?»« D'accord, » répondit-elle, sans lui prêter la moindre attention, tout en restant dans le livre. 6h42 la sentant préoccupé, ou peu Isler parce qu'il était lui-même absorbé dans ses pensées, Ralph n'ajouta rien, et pendant un moment ils suivirent le Strand en silence. Ralph s'efforçait de mettre de l'ordre dans ses pensées pour pouvoir se concentrer sur l'une d'elles, et comme il était résolu à ne parler qu'à bon escient, il attendait pour se faire d'avoir trouvé les mots exacts et même l'endroit propice. Le Strand était trop animé, on risquait trop aussi d'y trouver un taxi. Sans un mot d'explication, il tourna à gauche dans une des petites rues qui menaient à la Tamise. Il ne devait en aucun cas se séparer avant qu'un acte de la plus haute importance n'ait été accompli. Il savait parfaitement ce qu'il souhaitait lui dire, et avait arrêté, outre la teneur de son discours, l'ordre de ses différentes parties. Toutefois, maintenant qu'il était seul avec elle, parler lui paraissait d'une difficulté quasi insurmontable. Qui plus est, il se rendait compte qu'il en voulait à Catherine de le troubler à ce point et de semer, comme il lui était si facile de le faire compte tenu de ses atouts, tant de pièges et d'illusions sur sa route. Il était bien décidé à l'interroger aussi sévèrement qu'il s'interrogerait lui-même, à les obliger l'un et l'autre, une fois pour toutes, à justifier en restant dans le livre. 6h41 sentit l'ascendant qu'elle exerçait, ou alors à y renoncer. Mais plus ils marchaient ainsi, seuls tous les deux, plus il était troublé de la sentir présente à ses côtés. Le vent jouait avec sa jupe, faisait voleter les plumes de son chapeau, tantôt elle le précédait légèrement, tantôt il devait ralentir le pas pour l'attendre. Le silence se prolongeant, elle finit par faire un peu plus attention à lui. Elle fut d'abord contrariée de constater que, faute de taxi, elle ne pouvait toujours pas se soustraire à sa compagnie, puis elle se souvint vaguement que Mary avait dit quelque chose qui lui avait donné une piètre opinion de lui. Elle ne se rappelait pas quoi au juste, mais ce souvenir, ajouté à ses façons autoritaires pourquoi marchait. Il aussi vite dans cette petite rue qu'elle devint de plus en plus consciente d'avoir à ses côtés un homme doté d'une personnalité extrêmement forte, encore que bien désagréable. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle, et aperçut au loin un taxi. Du coup, il fut bien obligé de se lancer. « Cela vous ennuierait-il de marcher encore un peu ?» demanda-t-il. « J'ai quelque chose à vous dire, d'accord ?» répondit-elle, devinant que sa requête avait un rapport avec Mary Datchet, tout en restant dans le livre. 6h40 S.
3 0 mieux vaut suivre la berge, c'est plus tranquille, dit-il, et il traversa aussitôt. Je voudrais juste vous poser une question, commença-t-il. Mais il hésita si longuement qu'elle eut le temps d'observer son profil sur le fond du ciel, la ligne creuse de sa joue et son nez long et fort se découpaient nettement. Tandis qu'il hésitait, des mots tout différents de ceux qu'il avait préparés lui vinrent aux lèvres. J'ai fait de vous mon unique critère depuis le jour où je vous ai rencontré. J'ai rêvé de vous, je n'ai pensé qu'à vous. Vous représentez pour moi la seule réalité au monde. Ces paroles, sa voix étrangement tendue, donnaient l'impression qu'il s'adressait, non pas à la femme qui marchait à côté de lui, mais à quelqu'un de très lointain. Et les choses en sont arrivées au point que, si je ne vous parle pas en toute franchise, je crois bien que je deviens fait fou. Pour moi, vous êtes ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai au monde, poursuivit-il avec exaltation, sentant qu'il n'avait plus besoin de choisir ses mots avec une minutie pédante, car ce qu'il voulait dire lui apparaissait soudain évident, en restant dans le livre. 6h40 5-3 Rio. Je vous vois partout, dans les étoiles, dans l'eau du fleuve. Pour moi vous êtes tout ce qui existe, la réalité de tout. La vie, je vous le dis, serait impossible sans vous. Et maintenant, je voudrais... Elle l'avait écouté jusque-là avec le sentiment d'avoir laissé échapper une parole essentielle qui permettait de comprendre le reste. Elle ne pouvait pas écouter un mot de plus de ces divagations inintelligibles sans y mettre le holà. Elle avait l'impression d'entendre malgré elle ce qui était destiné à une autre. « Je ne comprends pas, dit-elle. Vous dites des choses que vous ne pensez pas. Je pense absolument tout ce que je dis, répliqua-t-il catégoriquement. Il tourna la tête vers elle. Elle retrouva les mots qu'elle cherchait pendant qu'il parlait. Ralph Denham est amoureux de vous. Il lui revint en mémoire avec la voix de Mary Datchet. La colère l'envahit. J'ai vu Mary Datchet cet après-midi, lança-t-elle. Il y eut un mouvement de surprise ou d'embarras, mais répondit l'instant d'après, elle vous a dit que je lui avais demandé de m'épouser, j'imagine, en restant dans le livre. 6h39 3-0, non s'exclama Katharine, interloquée. C'est pourtant vrai. C'était le jour où je vous ai vu à Lincoln, continua-t-il. J'avais l'intention de la demander en mariage, et puis j'ai regardé par la fenêtre et je vous ai vu. Après cela je n'avais plus envie de demander personne en mariage. Mais je l'ai fait, et elle a compris que je n'étais pas sincère, et elle a refusé. Je pensais alors qu'elle avait de l'attachement pour moi, et je le pense toujours. J'ai très mal agi. Je ne cherche pas à me justifier, non, dit Katharine, cela vaut mieux. À mon sens, il n'y a pas de justification possible. Votre conduite est proprement abominable. Et elle parlait avec une âpreté qui était dirigée contre lui-même encore plus que contre lui. Il me semble, poursuivit-elle avec la même âpreté, que les gens se doivent d'être honnêtes. Il n'y a pas d'excuse à un comportement pareil. Elle revoyait à présent très clairement l'expression du visage de Mary Datchet. Après quelques secondes de silence, il répondit « Je ne suis pas en train de vous dire que je suis amoureux de vous. Je ne suis pas amoureux de vous. » En restant dans le livre. 6h38 5-3 Je n'imaginais pas que vous l'étiez, rétorqua-t-elle, se sentant malgré tout un peu perdue. Je n'ai pas prononcé une seule parole que je ne pensais pas, ajouta-t-il alors. Dites-moi ce que vous pensez au juste, finit-elle par demander. Comme s'ils obéissaient à un même instinct, ils s'arrêtèrent tous deux et, se penchant légèrement au-dessus du parapet, regardèrent couler la Tamise. Vous dites qu'il faut être honnête, commença Ralph. D'accord. Je vais essayer d'exposer les faits, mais je vous préviens, vous allez me prendre pour un fou. Le fait est, pourtant, que depuis le jour où je vous ai rencontré, il y a 4 ou 5 mois, j'ai fait de vous, de façon totalement absurde, je suppose, mon idéal. J'ai presque honte de vous dire jusqu'où je suis allé. C'est devenu ce qui compte le plus dans ma vie. Il se reprit, sans rien savoir de vous, sinon que vous êtes belle, et tout le reste. J'en suis venu à croire qu'il existe une sorte d'accord entre nous, que nous cherchons ensemble quelque chose, que nous voyons quelque chose. J'ai pris l'habitude de vous imaginer, je n'arrête pas de penser à ce que vous diriez ou feriez, je marche dans la rue en restant dans le livre. 6h37 3 En vous parlant, je rêve de vous. Ce n'est qu'une mauvaise habitude, une habitude de collégien, cette rêverie éveillée, c'est aussi très banal, la moitié de nos amis en font autant. Bon, voilà les faits. Au même instant, toutes deux se remirent lentement à marcher. Si vous étiez amené à me connaître, vous n'éprouveriez rien de tout cela, dit-elle.
Nous ne nous connaissons pas, nous avons toujours été interrompus. Est-ce cela que vous étiez sur le point de me dire le jour où mes tantes sont arrivées, demanda-t-elle, voyant toute la scène. Il inclina la tête. Le jour où vous m'avez appris vos fiançailles, dit-il. Elle songea, avec un petit sursaut, qu'elle n'était plus fiancée. Je ne puis vous laisser dire que je cesserais d'éprouver cela si je vous connaissais, reprit-il. Je l'éprouverais de façon plus raisonnable, voilà tout. Je ne dirai pas le genre d'absurdité que j'ai débité ce soir. Mais ce n'était pas des absurdités, c'était la vérité, répéta-t-il avec obstination. C'est la seule chose qui compte. Vous pouvez me forcer à parler comme si ce que j'éprouvais en restant dans le livre. 6h36 était une hallucination, mais il en va de même pour tous nos sentiments. Les plus sincères d'entre eux sont en partie des illusions. Tout de même, ajouta-t-il, comme s'il débattait avec lui-même, s'il ne s'agissait pas du sentiment le plus authentique que je sois capable d'éprouver, je ne changerai pas de vie à cause de vous. Qu'entendez-vous par là, demanda-t-elle. Je vous l'ai dit, je vais m'installer à la campagne. Je renonce à ma profession. À cause de moi, répéta-t-elle, stupéfaite. Oui, à cause de vous, répliqua-t-il. Il n'ajouta pas un mot d'explication. Mais je ne sais rien de vous ni de votre situation, dit-elle enfin, comme il gardait le silence. Vous n'avez aucune espèce d'opinion sur mon compte? Si, je suppose que j'ai une opinion, répondit-elle d'une voix hésitante. Il refréna son désir de lui demander de s'expliquer, et à son grand plaisir elle poursuivit, donnant l'impression de réfléchir tout haut, en restant dans le livre. 6h36 je pensais que vous me critiquiez, peut-être même, que vous me trouviez antipathique. Je vous voyais comme quelqu'un qui juge. Non, je suis quelqu'un qui ressent profondément les choses, dit-il à voix basse. Alors, dites-moi ce qui vous a incité à prendre cette décision, demanda-t-elle après une pause. Il lui raconta, d'une manière méthodique qui témoignait d'une préparation minutieuse, tout ce qu'il avait prévu de lui dire pour commencer, sa position par rapport à ses frères et sœurs, ce que sa mère avait dit et ce que sa sœur Joanne s'était gardée de dire, le nombre exact de livres sterling qui figuraient sur son compte en banque, les chances qu'avait son frère de gagner sa vie en Amérique, la part de leur revenu consacré au loyer, et autres détails qu'il connaissait par cœur. Elle écouta tout cela, de sorte qu'elle aurait pu réussir à un examen sur le sujet lorsqu'ils arrivèrent en vue du pont de Waterloo, et pourtant, elle ne l'écoutait guère plus qu'elle ne comptait les dalles sous ses pieds. Elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse. Si Denham avait pu voir avec netteté des livres de symboles algébriques, des pages semées de points, de traits, de petites barres en restant dans le livre. 6h35 S3% tordu, apparaissait, levant ses yeux tandis qu'il suivait l'embankment, la joie secrète que lui procurait son intention se serait peut-être évaporée. Elle intervenait de temps à autre, disait « Oui, je vois. Mais à quoi cela vous avancerait-il point ? Votre frère a été reçu à son examen avec tant de bon sens qu'il devait veiller en permanence à rester rigoureusement logique, et pendant tout ce temps elle pointait un télescope imaginaire sur des disques blancs fissurés d'ombre, qui étaient d'autres mondes, tant et si bien qu'elle finit par avoir l'impression d'habiter deux corps, l'un qui longeait la Tamise aux côtés de Denham, l'autre qui se réduisait à un globe d'argent tout là-haut dans l'azur, déçue des vapeurs crasseuses qui recouvraient le monde visible. Une fois elle leva les yeux et vit qu'aucune étoile n'avait assez d'éclat pour percer la volée de nuages chargés de pluie qui filaient dans le ciel, chassés par le vent d'ouest. Elle se hâta de baisser les yeux. Elle n'avait aucune raison, se dit-elle avec force, de se sentir aussi heureuse. Elle n'était pas libre, elle n'était pas seule, 1 million de fibres continuaient de la rattacher à la terre, chaque pas la rapprochait de chez elle. Néanmoins, elle exultait comme elle n'avait encore jamais exulté, l'air temps restant dans le livre. 6h34 53% étaient plus purs, les LLL, II, plus vives, la pierre du parapet plus froide et plus, 1 mètre, quand, involontairement ou non, elle y heurtait du la main. Elle ne ressentait plus le moindre agacement à l'égard de Denham, il la laissait assurément libre de s'envoler à sa guise, en direction du ciel comme de chez elle, mais l'idée que lui, Mémoule, une quelconque de ses paroles puisse être à l'origine de sa disposition présente ne l'effleura pas une seconde. Ils apercevaient maintenant le flot des taxis et des omnibus qui traversaient la Tamise dans les deux sens, le bruit de la circulation, les cornes des automobiles et les cloches argentines des tramways leur parvenaient de plus en plus distinctement.
à tel point qu'ils cessèrent tous deux de parler. Guidés par un même instinct, ils ralentirent le pas, comme pour prolonger le moment de semi-intimité qui leur était accordé. Pour Ralph, le plaisir de ces derniers pas en compagnie de Catariude était si vif qu'il était incapable d'envisager, au-delà de l'instant présent, celui où elle l'aurait quitté. Il n'avait aucune envie d'employer leurs derniers moments ensemble à ajouter d'autres mots à tous ceux qu'il avait déjà prononcés. Depuis qu'il s'était tu, il la voyait moins comme une personne réelle que comme temps restant dans le livre. 6h33 minutes 54 Rio la tome dont il y avait, mais ses rêveries solitaires n'avaient jamais suscité de sensations aussi intenses que celles qu'il éprouvait sans sa présence. Lui-même se sentait étrangement transfiguré. Il avait la maîtrise de toutes ses facultés. Pour la première fois, il était pleinement en possession de ses moyens. Les perspectives qui s'ouvraient devant lui paraissaient sans limite. Mais cet état d'esprit n'avait rien à voir avec l'agitation ou le désir fébrile d'ajouter un délice à un autre